Allô mes bébêtes! Aujourd'hui, êtes-vous prêts? Ça va être une grosse minute d'humilité parce qu'on passe au travers de mes différents looks cheveux au fil des années. Après le mala de mes secrets beauté de la semaine dernière, j'ai vu qu'il y avait un intérêt, puis je vous parlais de mes différentes coupes de cheveux, puis je me suis dit, pourquoi que je vous montrerais pas ça? Je pense que ça va être cocasse. C'est l'avantage d'être une YouTubeuse un peu plus vieille que la moyenne, c'est que j'ai eu beaucoup plus de looks cheveux que la moyenne. Alors, pour commencer, bébé Manon, j'avais quoi? Un an et demi là-dessus. Un peu comme Alizée, en fait, qui n'a pas eu de cheveux avant un an et demi. C'était mes cheveux de bébé. Ce qui est cocasse, c'est qu'en sortant ces vieilles photos-là, j'ai réalisé que j'avais les cheveux presque roux. Hein? Comme quoi que c'est pas fou, mon affaire. Parce que les coloristes disent que la couleur de cheveux qu'on avait étant bébé, on peut toujours retourner à ça, ça va toujours bien nous aller. Deuxième look, oh mon Dieu, la fameuse coupe Nathalie Simard. Pour les Français, c'est la coupe Mireille Mathieu. Magnifique, magnifique. Il faut noter aussi les couleurs de l'uniforme. Ici, moutarde et carotté. On était dans les années 70. Ça revient, hein? Tendance. Ah, ici, en fait, j'ai tout... Si vous vous demandez qu'est-ce que je regarde, j'ai tout digitalisé, mes photos. En fait, j'ai pris des photos parce que la majorité de ces photos-là étaient en version papier. Alors, si la qualité est boboche, c'est parce que ça n'existait pas des iPhones dans ce temps-là pour prendre des photos. Puis en fait, j'en ai pas beaucoup au fil des années. Il me manque quelques très bonnes coupes de cheveux que je peux peut-être vous expliquer, mais que j'ai pas en photo pour prouver quoi que ce soit parce qu'on faisait pas ça des selfies dans mon temps. Thank God, il y a personne qui nous prenait en photo non plus quand on allait dans les soirées. C'était les bonnes années. Aucune preuve. Ah, ben ici, on tombe sur nos photos que je vous parlais la semaine passée, que j'étais un petit peu tomboy quand j'étais jeune, que j'avais pas vraiment le goût d'être féminine et j'avais des coupes très garçonnes. Je refusais de porter des vêtements féminins. Alors, c'est cette période-là. Notez la coupe coupée avec un bol ou des ciseaux, moi-même. Je sais pas, papa, maman, des commentaires? J'espère que c'est moi qui l'ai fait moi-même. Parce que franchement, c'est pas ma meilleure coupe. Là, on est sur la palme du vilain petit canard. C'est un peu gênant, honnêtement. Mais c'est quoi ces cheveux? Vraiment, j'ai une petite face ronde, hein? Le veston en velours Bourgogne avec la frange. Pas mon meilleur look. Suivant. Ah, l'adolescence. Bon, ben après ça, j'ai fait recouper mes cheveux, clairement, vers un court, mais un bob un peu préppy. Ouais, le look préppy, c'était vraiment... dans ces années-là, on portait des polos, genre Ralph Lauren ou des petites chemises. Puis ça, c'est la coupe que les garçons avaient. Beaucoup de garçons et certaines filles. Ils ont travaillé très fort pour gonfler ça le plus possible. En fait, dans ces années-là, avoir les cheveux droits, c'était comme une calamité. Plus que tes cheveux bouclaient, plus que tout le monde t'enviait. Les années de John Travolta avec les gros cheveux sur la tête. Les pauvres hommes qui faisaient de la calvitie dans les années 70, 80, ça devait pas être facile. Parce que c'était vraiment des années de gros poils. Hein? On aimait ça. En tout cas. Ah! Là, j'ai fait repousser mes cheveux. On est encore à l'adolescence, mais vers la fin de l'adolescence. J'ai eu un mi-court que je portais avec des bandeaux ici. C'est joli. Remarquez le regard de chevreuil sur le bord de l'autoroute. Je pense que c'était l'anniversaire de mes 16 ans. Avec les cheveux crimpés à la crempette, avec mes cousins à l'arrière. Je pense que c'était mes 16 ans ou mes 18 ans. Je ne suis pas certaine. Wow! Chicken swell. Et après ça, j'avais encore la permanente, mais j'ai fait couper mes cheveux plus courts. Encore, je suis revenue au court. Puis là, ça, c'était ma phase de cure. Ma graduation. Magnifique. Savez-vous combien d'efforts que ça a pris pour soulever cette frange-là, d'avoir le toupette jusqu'ici? Hein? Devinez. Beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. On crêpait ça, mes amis, avec un petit peigne, du spray net, on remettait le petit peigne, on traînait toujours notre spray net avec nous parce que, mon Dieu, ça descendait pendant la soirée.
Ouh! Ah, ben voilà. Ça devait être vers le cégep. Je devais avoir 18 ans. J'avais non seulement un foulard sur la tête, mais j'avais un foulard dans le cou puis je portais du verre fluo. Minute d'humilité. Hein? Beau, 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 beau. J'avais pas eu le mémo que le verre fluo, ça m'allait pas du tout, clairement. Heureusement, j'étais bronzée. Je pense qu'on était à Cuba avec mes parents. Ça ressemble à ça, en tout cas. OK, là, ça s'améliore. Ici, c'est mes premières années avec Lionel. J'ai les cheveux courts. Ici, on est à Douvres. Vous savez, la sole de Dover? Oui, on est à Dover, England. Et j'ai les cheveux courts, la même longueur que Lionel. Et ça, c'est les cheveux que j'ai eus un grand bout de temps dans nos premières années. Donc, les cheveux courts, c'était facile. Ça, c'était pratique. C'était une belle petite coupe pratique. Puis, j'étais un peu plus féminine. Je pense que je le portais bien. Je commençais à assumer ma féminité. J'aimais ça, ces belles petites coupes-là. C'était très féminin. Ça m'allait bien. J'aimais le visage que ça me faisait. Ah! Et là, quelques années plus tard, avec Lionel, ça, c'est en 2004 au Japon. J'ai pas mal les mêmes cheveux que maintenant. Ça se ressemble. Là, c'était la première fois que je faisais pousser mes cheveux longs. Mais vraiment plus longs depuis que j'étais née, je crois. Ah, puis j'ai manqué la phase Joan Jett. Ouais, ça, il n'y a pas de photo. Ouais, la coupe Joan Jett dégradée, là, qui revient en ce moment d'ailleurs. Ben moi, je l'ai eu. Oui, je l'ai eu, mais il n'y a pas de preuve. Il y a aussi la fois où j'ai décidé de me couper les cheveux moi-même. C'est la mode de se raser le bord de la tête. Ouais, ben je l'ai fait, mais au ciseau. Ouais, ma mère était pas fière. C'était pas joli, parce qu'il y avait des coups de ciseaux sur le côté. C'est ça. Ah, mais il n'y a pas de preuve. Pas de selfie. Ah, c'est merveilleux. Zéro preuve. Mais là, je vous le dis, fait que vous pouvez l'imaginer. Ici, ça, c'est la minute de non-humilité. Hein? C'est la minute où j'ai le goût de vous montrer que j'ai les mêmes cheveux que maintenant. Mais ça faisait 1 mois que je faisais mon cours pour enseigner le yoga. C'était en 2005. Regardez-moi les abdominaux. Hein? Je suis en forme. Wouh! Ça, c'était au meilleur de ma forme que j'ai jamais été. 3 mois plus tard, j'étais enceinte de jumeaux. Ouais, c'est ça. Alors, c'est passé de à. Puis je suis revenue normale. Mais bon, c'est ça. Ah, ici, c'est mes cheveux à la Sheryl Crow. Justement, j'étais au Mexique. C'est là que j'ai réalisé qu'avoir les cheveux longs, en tout cas mes cheveux longs, dans les Caraïbes, c'est merveilleux. Parce que moi, j'avais jamais vagué. J'avais les cheveux quand même relativement droits. Toute ma jeunesse. Vous avez vu les photos que j'avais plus tôt, j'avais les cheveux quand même droits. Là, tout à coup, dans cette période-là, donc dans, je sais pas, dans la trentaine, les cheveux ont commencé à me vaguer. Moi, j'avais toujours rêvé d'avoir des belles vagues dans les cheveux. J'étais super jalouse parce qu'on est toujours jalouse de l'autre fille. Hein. C'est ça, c'est un problème de fille. Tu sais, tu as les cheveux droits, tu veux les cheveux bouclés de l'autre. La fille qui a les cheveux bouclés veut tes cheveux droits. Éternelle insatisfaite, nous sommes. Mais toujours est-il que moi, je désirais avoir ces cheveux-là. J'ai réalisé que c'est en allant au Mexique et en vieillissant qu'il allait apparaître. Rien à faire, là. Rien du tout. Tu te lèves le matin, tu te baignes dans la mer et j'avais l'air de ça. Ah, c'est pas merveilleux. Ensuite, bon, là, j'ai accouché. Et vous savez, accoucher de jumeaux, ça transforme une vie. Hein? En tant que femme, ça a quand même fait un coup à mon estime personnelle. Mais vraiment, j'avais plus le temps pour mon estime personnelle. Là, j'avais pas le temps de m'occuper de moi-même, mais comme pas du tout. Et quand j'ai recommencé à travailler, j'avais l'impression de ne plus avoir de personnalité dans mon look. J'étais juste comme, je sais pas, comme n'importe quelle autre maman. Et là, il m'a pris sur un coup de tête de me teindre brune foncée. Première étape ici. Ça, c'était joli. Aimez-vous ça? Un peu plus sérieux quand même. Hein? Alors ça, c'était mes premiers pas en relations publiques. Et je voulais faire un peu femme d'affaires. Je sais pas, c'était le look que je recherchais, un peu plus femme. Et de là, j'ai eu la coupe, l'espèce de blaireau. J'espérais avoir l'air d'Audrey Tautou avec ses beaux grands yeux et en fait, ça donnait ça. Pas mon meilleur moment. En fait, c'est cocasse parce qu'au fil des années, Chérie, qui m'avait vue avec tous ces différents looks et qui me trouvait toujours belle à ses yeux, dans cette période-là, je voyais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Mais il me le disait pas, là. Il est intelligent, Chérie. C'est un homme, il a appris, hein. Tu lui dis, tu me trouves-tu belle? Ouais, t'es belle, Chérie, t'es belle. T'es toujours belle.
Mais je voyais dans son regard qu'il y avait quelque chose qui clochait et en fait, c'est quand ça repoussait, peut-être 6 mois après, j'ai commencé à faire pousser la frange. Et là, je lui ai dit, t'aimais pas ça, hein, cette coupe-là? Puis en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que c'était la coupe de sa maman. Qui est magnifique sur sa maman, là, hein? Annie, magnifique femme, là, si je pouvais juste avoir l'air d'elle à son âge. Mais cela étant dit, c'est pas idéal de rappeler la mère à ton conjoint. Alors donc, de là, je les ai fait repousser et depuis, je les garde longs. Je pense que ça a été mon dernier essai de changement parce que jadis, j'aimais le changement, j'avais le goût d'un changement. J'allais chez le coiffeur le matin même, je fais une couleur, je la fais moi-même. On y va court, golden claque. J'ai même déjà passé de presque aussi long que ça à très court, comme ça, sans jamais aucune transition. Je l'ai regretté un peu d'ailleurs. Je suis une fille impulsive de nature. Bon, ben voilà, j'ai fini de m'auto-humilier sur YouTube. J'espère que vous avez aimé voir un petit peu de mon histoire. En tout cas, moi, ça a été le fun pour moi de retourner dans toutes ces photos-là. C'est quand même un exercice parce que c'est tout éparpillé dans différentes boîtes, dans différents albums. Et ça vous démontre que ben, les cheveux, ça peut quand même faire une différence sur une personne. Hein? Alors, n'hésitez pas à m'envoyer des petits commentaires. Si ça vous a fait rire, ben, j'aime ça le savoir. Je pense que ça fait partie de ma mission profonde. Et en passant, on a atteint les 100 commentaires, les 100 oui pour une vidéo sur mes astuces maquillage pour vous ouvrir ma trousse de maquillage. Alors, vendredi prochain ou peut-être le week-end à décider. Je ne sais pas, aimiez-vous mieux une capsule le vendredi ou le week-end? Je sais pas. Avec l'été, c'est difficile. En tout cas, pour l'instant, on va dire vendredi. Si c'est pas le vendredi, je vais le mettre sur Facebook. Mais je vais vous faire une capsule Mala spéciale trousse de maquillage. J'espère que mes cheveux vous plaisent aujourd'hui. En tout cas, moi, je les aime. Pas tous les jours. Des fois, j'ai l'air de la poule qui est ici. Et j'ai le caractère qui va avec aussi. Alors, ciao! Bonne fin de semaine tout le monde! On vous aime!